Salut les investisseurs, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, nous allons analyser ensemble McDonald's. Mais avant, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à partager. Let's go, c'est parti! D'ailleurs, avant de commencer, n'hésitez pas à mettre en commentaire si vous avez McDo dans votre watchlist ou si vous l'avez également en portefeuille et ce que vous pensez très concrètement de l'entreprise. Donc au moment où je tourne la vidéo, le prix du cours de l'action de McDo est de 252,82 $, très précisément. Alors on passe directement ici sur TradingView. D'ailleurs, si vous voulez faire vos propres recherches, le ticker de l'entreprise, c'est tout simplement MCD. Alors ici, on voit le graphique depuis les années 1968. Et ici, j'ai mis directement le graphique en mensuel, en monthly. Et là, vous voyez très clairement. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise de plus à part regarder cette magnifique croissance? Donc très clairement, c'est tout bonnement exceptionnel. Alors ici, il y avait une première croissance à l'époque, on va dire dans les années 90 pour arriver ici à un premier plus haut de l'époque aux alentours des 47 $. C'était en fin d'année 99, début 2000. Et après, vous voyez la première chute, donc la bulle... En tout cas, pendant la période de la bulle des dot-com, et on voit donc de 47 ici, si on repart, le plus bas après fut 11,59 $, donc c'était une perte de quasiment 77% de la valeur de McDo à l'époque. Et par contre, cette baisse a été importante, parce que 77% c'est quand même important en termes de baisse, et en plus elle a duré quand même un certain temps, puisque son plus bas a été aux alentours des 11-12 $. C'était en début d'année 2003, donc on va dire pendant plus de 3 ans et demi, eh bien, McDo à l'époque avait une baisse de la valeur, et après on voit très clairement repartir sur un cycle de croissance, un cycle haussier, mais tout bonnement monstrueux. D'ailleurs ici vous voyez quand on regarde le graphique naturellement on voit ici, donc ça c'était la période du Covid et en fait ça n'a duré finalement que un mois ou deux très clairement, puisque ça a chuté ici aux alentours des 122,53 $ très précisément, et le mois d'après ça a tout de suite été ravalé pour repartir sur des plus hauts historiques, et un plus haut historique d'ailleurs que nous avons connu au début, en cette année, au milieu d'année 2023, en juin-juillet de cette année, pour, tenez-vous bien, un plus haut historique aux alentours des 298,30 $. Alors, ce qui fait d'ailleurs par rapport au plus haut historique et au prix actuel, ici, ce qui fait une baisse de 15,6%. Et donc, comme vu hier d'ailleurs, si je ne dis pas de bêtises, avec Pepsi et d'autres sociétés, que ce soit en boisson, en snacking, et même quasiment tout le secteur en général finalement, et la majorité des grosses sociétés commencent depuis quelques semaines, voire quelques mois, à voir leur cours de bourse chuter, donc forcément par rapport au contexte économique actuel, avec les taux d'intérêt soit qui sont en train potentiellement de stagner, ou sans doute en train de continuer à augmenter par la suite. Nous verrons sans doute plus clair par rapport à cela en début d'année 2024. Bon, je me répète très clairement également par rapport à Pepsi, j'avais dit ça, mais en fait vous voyez ici toute cette croissance qui a été faite depuis une vingtaine d'années, j'ai envie de vous dire depuis 2003, depuis 20 ans maintenant, mais en fait tout ça, toute cette croissance sans limite et non-stop, eh bien, au bout d'un moment, il faut très clairement la digérer. Donc très clairement, je me répète, je ne suis absolument pas trader, je ne suis pas non plus Madame Irma, mais pourquoi pas aller revoir un cours de bourse McDo ici aux alentours des 220, 219, voire beaucoup plus bas, pourquoi pas, on ne sait pas dans tous les cas. McDo est personnellement dans ma watchlist. Et je laisse voir tranquillement ce qui va se passer au niveau du cours de bourse, et dans tous les cas, ce sera potentiellement de très bons points d'entrée si la valeur continue de chuter. Parce que nous allons le voir juste après, mais les chiffres de McDo sont très très solides.
On passe ici donc sur Seeking Alpha. Alors ici pour voir un petit peu. Alors si vous aviez investi concernant les retours sur investissement, si vous aviez investi il y a à peu près un an, vous seriez à plus 7,6%. Si vous aviez investi il y a 5 ans, vous seriez à plus 50% sur votre ligne donc, de McDo dans votre portefeuille. Si vous aviez investi dans McDo il y a une dizaine d'années, vous seriez à peu près à plus 165% de plus-value. Et alors pour le fun ici au maximum, alors sur Seeking Alpha ici le maximum c'est les années de 1993 très précisément, 93-94, et bien vous seriez à plus 1772%. Alors je pense qu'il y a des investisseurs qui détiennent cette action depuis toutes ces années, c'est-à-dire plus de 20-25 ans, mais je pense qu'ils sont très très minoritaires. Mais dans tous les cas, McDo, sur les 20 dernières années, a eu une croissance tout simplement extraordinaire. Si vous rajoutez à cela, parce que nous allons le voir par la suite, le versement des dividendes, qui plus est en augmentation et avec une certaine croissance très très importante, eh bien cela, premièrement, est la cerise sur le gâteau et également cocktail explosif pour la croissance du portefeuille. On passe maintenant donc sur dividende.com. Donc pour une action détenue de McDo, eh bien vous auriez donc 6,68 $ de versement de dividendes. À l'heure actuelle, donc le dividende versé par rapport au prix actuel du cours de bourse est de l'ordre de 2,64% concernant le rendement. Et McDo vient d'annoncer il y a quelques jours, très précisément, je crois que c'était hier ou alors c'était vendredi, je ne sais plus, une nouvelle augmentation du versement de son dividende. Et donc on va le voir juste après. Alors ici, concernant le average price recovery, il faut 7,4, on va dire 8 jours, une semaine à l'entreprise, tout simplement une semaine à l'entreprise pour retrouver son cours de bourse avant détachement du dividende. Donc encore une fois, c'est très très rapide. Et pour ceux qui disent que finalement, avec les dividendes, on ne s'enrichit pas, eh bien preuve que c'est... En tout cas, pour moi, personnellement, je trouve que c'est totalement faux, puisque le cours de bourse, au bout d'une semaine, il est retrouvé. Et puis après, l'entreprise peut continuer, en tout cas le cours de bourse peut continuer ou pas sa croissance. Donc voilà. Ensuite, concernant ici le payout ratio de McDo, le ratio de distribution, eh bien, il est tout bonnement exceptionnel parce que nous sommes à, enfin en tout cas l'entreprise, pas nous, sommes à 53,67% de ratio de distribution. Ça veut dire qu'il reste encore 47% de cash à McDo après qu'elle ait versé ses dividendes aux actionnaires, ce qui est tout simplement énorme. Ça veut dire que McDo peut continuer à générer, à faire des achats, des acquisitions, du développement, de la recherche, etc. Surtout en ce qui concerne le numérique et l'intelligence artificielle. D'ailleurs, on l'a vu avec le Covid, parce que pendant toute cette période, McDo est toujours resté ouvert, et du coup, c'était soit des drives, ou soit uniquement des commandes en digital. Et d'ailleurs, je me rappelle, pendant la période du Covid, ils avaient ultra amélioré en fait leur borne pour les commandes. Et si je ne dis pas de bêtises, j'avais vu un article il y a quelques semaines, voire un mois ou deux grand maximum, comme quoi il y a un McDo ou deux aux États-Unis où ils sont en train de faire des tests où en fait les McDo, il n'y a aucun humain. Ce qui est tout bonnement énorme en fait. Ensuite ici, donc comme dit juste avant, eh bien McDo annonce une 47e année d'augmentation de son dividende, ce qui est énorme. Il n'y a pas beaucoup d'entreprises qui peuvent se vanter d'avoir un historique aussi solide, et dans 3 ans, McDo fera sans doute partie de la fameuse liste des Dividend Kings. Ça, on n'est jamais sûr à 100%, mais je pense que je peux vous l'annoncer parce que vu ce qui reste en termes de cash flow après versement du dividende, et on verra les chiffres par la suite, très clairement c'est très très solide, hein. C'est un mastodonte tout simplement. Concernant ici la fréquence du dividende, eh bien c'est versé de façon trimestrielle comme la majorité des sociétés aux États-Unis. Et ici, concernant le secteur donc des consommations discrétionnaires, eh bien McDo fait mieux finalement que le secteur, puisque le secteur est aux alentours des 1,90% et McDo, concernant le rendement, ici on est aux alentours des 2,64%. Alors vous voyez ici, le dernier dividende versé était le 18 septembre pour un montant de 1,52 $ par trimestre, au niveau trimestriel, et le prochain dividende forcément donc sera en augmentation.
Donc le 15 décembre pour un montant de 1,67 $ par action. Et donc ça c'est également au niveau trimestriel. Et vous voyez juste ici 9,9, alors quasiment 10% de croissance par rapport à l'année dernière. Donc c'est tout simplement excellent et très positif pour les investisseurs. On passe maintenant ici donc à l'historique du versement des dividendes. Donc vous voyez, donc 2022 c'était 5,66 $, 2021 5,25 $, 2020 5,04 $, donc 2019 4,73 $, 2018 4,19 $, 2017 3,83 $, 2016 3,61 $, 2015 3,44 $, 2014 3,28 $, 2013 3,12 $, 2012 2,87 € et ainsi de suite. Et vous voyez ici, donc si par exemple je prends de 2009 à 2010, eh bien ça fait une croissance de 10% comme actuellement. De 2010 à 2011, quasiment 12% de croissance, donc on est sur du 2 chiffres. De 2011 à 2012, 13,4% de croissance, donc c'est quand même énorme. Il n'y a pas beaucoup de sociétés qui peuvent se permettre d'avoir ce genre de croissance qui, attention, n'est pas durable sur le moyen long terme. De 2012 à 2013, vous voyez, on baisse légèrement, on repasse à un chiffre, donc à 8,7% de croissance, mais c'est très positif. De 2013 à 2014, 5,12% de croissance. De 2014 à 2015, 4,8%. De 2015 à 2016, quasiment 5%. De 2016 à 2017, 6%. De 2017 à 2018, 9,4%. 2018 à 2019, quasiment 13% de croissance, 12,8 précisément. De 2019 à 2020, 6,5% de croissance. 2020 à 2021, 4,16% de croissance, et ici 2021 à 2022, pareil, on était aux alentours donc des, si je dis pas de bêtises, 7-8% de croissance ici. Donc on remarque que sur les 10-15 dernières années, la croissance de McDo est plus au niveau des 8-10%, qu'aux alentours des 3-4%. Donc, et en plus, elle arrive à le maintenir sur le long terme, et ça c'est également très positif pour les investisseurs. On passe maintenant ici donc sur Morning. Alors vous voyez donc rendement toujours pareil, 2,65%. Concernant la sûreté du dividende, eh bien c'est noté sur 15/20. Alors moi personnellement, vu finalement l'historique assez solide, plus la croissance, j'aurais mis peut-être 18 ou 19, enfin voilà. Concernant ici le score de croissance, bon, 13/20, ce qui est plutôt logique puisque depuis le mois de mai-juin de cette année, donc depuis 3-4 mois, eh bien le cours de bourse commence à chuter. On a vu sur TradingView qu'il a quasiment perdu 17 à 18%, donc oui, c'est plutôt logique. Alors ici, concernant la croissance des dividendes, calculée sur une moyenne des 5 dernières années, de l'ordre, vous voyez, on est quasiment à 10%, de 8% en moyenne par an. La capitalisation de McDo donc sur les marchés est estimée aux alentours des 182 milliards de dollars. Donc on voit le mastodonte finalement qu'est McDo. Le ratio cours par rapport au bénéfice est de l'ordre de x23 concernant le ratio. Et le bénéfice par action, donc là, il faudrait voir 10,85. On ira voir tout à l'heure sur Google Finance ou sur Yahoo pour voir davantage parce que je pense que c'est très peu. Alors ici, on descend et on regarde le comparatif des performances entre McDo, le secteur discrétionnaire et les différents indices, c'est-à-dire Nasdaq et S&P. Donc le retour sur un an, McDo plus 9%, le secteur discrétionnaire plus 16%, le Nasdaq plus 36% et le S&P plus 18%. Donc on voit que McDo sous-performe le secteur discrétionnaire et les deux indices. Et le retour sur les 5 dernières années, McDo plus 67%. Ici, le secteur discrétionnaire plus 71%, le Nasdaq plus 103% et le S&P 500 plus 50%. Donc on voit que finalement McDo surperforme par contre le S&P, mais sous-performe par rapport au secteur discrétionnaire et au Nasdaq. Donc concernant la valorisation de McDo, eh bien ici on voit sur le graphique que depuis finalement le milieu de l'année, mai-juin, on voit que forcément comme le cours de bourse commence à chuter, alors eh bien forcément McDo repartirait sur potentiellement sa juste valeur théorique qui finalement ici pourrait être de l'ordre des 220-230 $. Mais dans tous les cas, on remarque que finalement McDo a été légèrement surévalué mais n'a jamais été dans l'irrationalité totale.
Et là ici donc on voit le graphique donc de l'historique du versement des dividendes et on voit ici sur les dernières années quand même une croissance, surtout ici là 5,25, 5,66 et 6,68, c'est juste énorme en termes de croissance. On passe maintenant donc directement sur Google Finance. Donc alors ici concernant le compte de résultats de McDo, alors 2018 chiffre d'affaires 21,2 milliards de dollars, de chiffre d'affaires pour un bénéfice de quasiment 6 milliards de dollars et là vous voyez la marge elle est pas mal du tout. Ensuite ici 2019 par rapport à 2018, eh bien légère augmentation de quelques millions de dollars, pas plus, et pareil pour le chiffre d'affaires, pareil pour le bénéfice, pardon. Donc on est aux alentours des 21,3 milliards de dollars de chiffre d'affaires et un bénéfice qui est de l'ordre, donc lui qui augmente de quasiment 100 millions de dollars supplémentaires, passant à 6 milliards de dollars. 2020, eh bien une baisse, donc ça a été quand même lié au Covid avec surtout le confinement et tous les magasins qui ont été fermés, même si McDo est quand même resté ouvert par la suite, mais pendant certaines semaines a été fermé très clairement à travers le monde. Donc on passe à un chiffre d'affaires de 19,2 milliards de dollars. D'ailleurs, ils ont quand même réussi à maintenir finalement leur chiffre d'affaires parce qu'il y a une baisse mais qui est minime de quasiment 1,5 milliard, 2 milliards grand maximum. Et vous voyez par contre le bénéfice a lui baissé de 1,3 milliard de dollars passant à 4,73 milliards de dollars. On repart ici à la hausse en 2021 avec un chiffre d'affaires de 23,2 milliards de dollars pour un bénéfice qui pète littéralement quasiment 3 milliards de dollars supplémentaires par rapport à 2020 pour passer à 7,55 milliards de dollars supplémentaires en termes de bénéfices. Et 2022, on est toujours, on est sur une stabilisation ici entre jusque 2022, chiffre d'affaires de 23,18 milliards de dollars et un bénéfice en légère baisse passant à 6,18 milliards de dollars. On voit très clairement que chiffre d'affaires, bénéfices, les marges sont quand même assez conséquentes puisqu'on se retrouve ici, la marge bénéficiaire nette, vous voyez, elle est de l'ordre de 26,65%, donc ce qui est quand même très très important. Et encore, ça c'est sur 2022 parce que la variation entre 2022 et 2021 est en baisse de quasiment 18%. Donc on serait peut-être même sur 2021, donc après le Covid, aux alentours des quasiment 30% de marge bénéficiaire. Mais dans tous les cas, on voit que finalement l'entreprise, donc ça c'est sur les 5-6 dernières années, mais si on pouvait remonter davantage, je pense que dans tous les cas, le compte de résultat est quand même très solide. On voit qu'il n'y a pas une croissance fulgurante par rapport au chiffre d'affaires et aux bénéfices. Et on sait très bien que McDo est une entreprise qui est très clairement arrivée à maturité et on la considère d'ailleurs dans l'investissement comme une action de bon père de famille. Et donc pour terminer ici, on passe sur Yahoo Finance. Alors ici, la valeur de l'entreprise par rapport au chiffre d'affaires, eh bien le ratio est de l'ordre de 9,46. Concernant ici ce que je disais tout à l'heure, donc concernant la rentabilité, la marge bénéficiaire, vous voyez 33,06% et la marge d'exploitation qui est énorme également, qui elle est calculée sur les 12 derniers mois et de l'ordre de 45,89%. Le rendement des actifs établi sur les 12 derniers mois est plutôt très très intéressant également puisqu'il est de l'ordre de 14%. Également la croissance trimestrielle du chiffre d'affaires également établie sur les 12 derniers mois est de l'ordre de 13,60%, donc en termes de croissance qui est plutôt très très important. Le bénéfice brut est de l'ordre de 13,21 milliards de dollars et le bénéfice net disponible et distribuable 8 milliards de dollars. Et ici, la croissance trimestrielle des bénéfices établis sur les 12 derniers mois est de l'ordre de 94,5%. Alors après, à approfondir en termes de recherche, parce que ça me paraît quand même un peu élevé entre guillemets. Mais voilà, pour conclure, en tout cas, ce que je pense très clairement de McDo, entreprise de top qualité, très très solide, reconnue au niveau international, avec des chiffres qui donnent très clairement le vertige, un payout ratio qui est
plutôt conservateur entre guillemets. 50%, ça veut dire qu'il reste, on avait vu 53, donc il reste 47% de cash flow, de trésorerie à McDo. Donc c'est énorme, ça veut dire qu'elle peut également voir dans les années à venir, en fonction également de la situation et du contexte économique actuel, potentiellement continuer facilement à verser des dividendes de façon croissante. Donc très clairement, solidité financière énorme, très connue des investisseurs également pour les dividendes. Alors après, forcément, comme c'est une entreprise qui a combattu entre guillemets l'inflation, forcément le prix a explosé, on l'a vu sur les 10-20 dernières années, mais le prix est allé chercher un plus haut historique il n'y a pas encore très longtemps, aux alentours des quasiment $300, donc forcément par rapport aux dividendes versés, le rendement n'est pas extraordinaire, aux alentours des 2,6%, mais potentiellement de futurs bons points d'entrée si la valeur continue de baisser, parce que c'est pas parce qu'une valeur d'ailleurs de très très grosse qualité chute au niveau du cours de bourse que les fondamentaux changent au bout de 3-4 mois. Donc en tout cas, personnellement, je surveille de très très près McDo, pourquoi pas dégainer au minimum aux alentours des 3,5%. Ce qui, je me répète, finalement, mon objectif au minimum, alors sur des entreprises de grosse qualité, et de l'ordre de minimum 4% de rendement, donc j'en suis encore très loin, donc à voir. Mais dans tous les cas, je valide à 200% cette société, une société de bon père de famille, surtout pour des investisseurs à revenus à dividendes. Voilà, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à partager, et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo, ciao.